Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Cette semaine, je vous propose de créer votre futur blog avec ce tout nouveau framework dont tout le monde parle, Astro. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est Astro, de pourquoi est-ce qu'il est mieux, pourquoi est-ce qu'il est moins bien que Svelte, que React, que Vue, que ceci, parce que je n'en sais rien. Personnellement, je ne suis pas développeur front. Pas du tout. Au quotidien, mon travail, c'est essentiellement de travailler sur des backends et des solutions d'orchestration et d'architecture et comprendre tout ça. Mais j'aime beaucoup faire des sites statiques. J'en fais plein. J'en fais plein pour de la documentation. J'en fais plein pour partager des comptes rendus. J'en fais plein pour plein de raisons parce que c'est méga pratique et parce qu'en tant que développeur back-end et que administrateur de solutions, j'aime bien quand il n'y a rien à faire et les sites statiques, c'est vachement bien pour ça. Et vous allez voir qu'avec Astro, on peut très facilement faire quelque chose de très sympathique, un site statique hyper léger, hyper rapide, avec juste le strict minimum et de manière assez rapide. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ce framework avec les connaissances qui sont les miennes dans tout ce qui est front, c'est-à-dire au ras des pâquerettes, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Et on va essayer de rajouter par-dessus l'utilisation de Tailwind parce que j'aime beaucoup ce framework CSS que je découvre de jour en jour. Donc, écoutez, vous le savez, on est sur YouTube. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, c'est le meilleur moment pour vous abonner. Vous pouvez même liker dès maintenant, comme ça c'est fait, on est tranquille. Vous pouvez même commenter. Allez, vous commentez maintenant, vous dites « Ok Johan, je commente avant de regarder ta vidéo ». Puis vous pouvez me recommenter. Non, ça ferait beaucoup. Allez, trêve de plaisanterie. On se met en mode tuto. Alors attendez, il faut que je trouve mon petit bouton. Il est là. Voilà, nickel. Nous voilà sur le site d'accueil de Astro, donc c'est astro.build. Ici, il nous présente un petit peu à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser. Ce qui est assez génial avec Astro, c'est qu'on peut utiliser par-dessus Astro d'une certaine façon plein de choses, React, Vue, Svelte, Tailwind CSS, on peut vraiment tout mixer. On pourrait même utiliser plein de technologies différentes sur le même projet, ce qui n'aurait pas vraiment de sens, mais c'est possible avec Astro. Donc, on va essayer de découvrir tout ça, on va essayer de voir un petit peu comment on peut utiliser ça. Moi, personnellement, je vais utiliser un nouveau projet qui va se baser sur une template de blog. Regardez ici, dans thème, on a les différents thèmes, on va voir les thèmes officiels, et ici, il y a un petit thème qui s'appelle blog, et on va donc se baser sur le thème blog, et il nous donne la petite commande qui va bien ici. Hop, qui nous permet donc c'est un espèce de starter kit avec déjà plein de choses configurées et ça va très bien nous aller. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de style au départ et qu'on va légèrement le customiser pour le rendre un petit peu plus esthétique. Alors on va pas aller jusqu'au bout, on va pas faire comme si vraiment on mettait en ligne le blog, mais ça va nous permettre de comprendre un peu comment fonctionne Astro. Allez, on se met dans une petite ligne de commande tranquillou bilou. Hop, et on va donc copier cette fameuse commande. Est-ce que je peux zoomer hop, oui, je vais zoomer comme ça, c'est pas mal. Donc, npm create astro@ladest encore templates blog pour lui indiquer qu'on va utiliser une template qui s'appelle blog. Là, logiquement, notre petit Astro va se lancer. Vous allez voir qu'il est très sympathique et assez fun. Donc, il me demande le nom que je souhaite donner à mon projet. Eh bien, je vais l'appeler tout simplement blog parce que on est très original sur la chaîne. Là, il va récupérer les fichiers. Est-ce que je veux faire le npm install des dépendances? Oui, bien sûr que je veux faire ça. Il va me poser comme ça un certain nombre de questions. Vous allez voir que c'est très pratique. Je crois qu'après, il va me poser la question est-ce que je veux initier un dépôt Git de mémoire parce que j'ai fait le test une fois avant. Hein, donc, pour tout vous dire, ça fait même pas 24 heures que je m'amuse avec cet outil. Donc, je suis resté pour le moment assez en surface, mais je trouvais intéressant de partager avec vous cette découverte de ce framework en même temps finalement hein, que vous presque. Alors peut-être d'ailleurs certains de vous l'utilisent déjà. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire quel est votre cas d'utilisation. Mais j'ai l'impression que pour tout ce qui est site statique, ça m'a l'air d'être particulièrement intéressant et relativement performant. Alors ce qu'il faut dire, comme ça me permet d'occuper le temps pendant que ça charge, l'idée de Astro c'est de ne pas faire des SPA. On n'est pas du tout sur ce principe de single page application, c'est que vraiment chaque route
est égal à une nouvelle page qu'on recharge complètement. Mais avec le strict minimum, on ne recharge pas complètement tout un JavaScript à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est très performant. Et pour des gens comme moi qui travaillent avec des frameworks comme Symfony, on a l'habitude que à chaque route, on recharge complètement une page. Ça semble presque plus naturel. En tout cas, pour moi qui suis développeur backend, ça semble un peu plus naturel. Allez, on va répondre yes pour le Git. Là, il nous propose, si on veut setuper du TypeScript, on va laisser par défaut en mode strict. Et c'est bon, vous allez voir qu'il va tranquillement nous dire qu'il a terminé. Donc, on va se rendre dans le répertoire blog sans plus attendre et on va ouvrir ça dans un éditeur de code sans surprise. Et surtout, regardez ce qu'on va se faire. Hop, je le mets ici. Je vais zoomer un peu pour qu'on y voit. Ouh, ça peut être un peu trop gros là. Ok, on est comme ça. Et surtout, ce qu'on va faire ici, on va se faire un npm run, hop, pas preview, mais run dev pour lancer le petit serveur interne de Astro. Hop, il est là. Il s'est ouvert où? Hop, il n'est pas ouvert dans la bonne fenêtre. Je vais l'ouvrir. Il est où mon petit navigateur? Il est là. Hop, on va se l'ouvrir ici. Et donc, alors je vais zoomer parce que sinon vous n'allez pas bien voir. On se retrouve avec une template toute simple qui est déjà pré-remplie. C'est ça qui est intéressant. De cette façon, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on a une page d'accueil ici. Ok, on a un blog ici avec des articles. On va voir comment ils sont écrits. Là, j'ai un post en particulier et j'ai une page about, tout simplement. Donc jusque-là, rien de très particulier. Tout est relativement basique. Donc on va essayer de découvrir un petit peu l'arrière-décor finalement de ce Astro. Quand on rentre dans le répertoire, on voit qu'on est sur un projet JavaScript, tout ce qu'il y a entre guillemets de plus classique, hein, tout simplement. Et on a un fichier astro.config.mjs. Honnêtement, on va très peu y toucher, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, quand on va vouloir rajouter Tailwind, on va taper une commande particulière et ça va se faire tout seul. Ce fichier va vivre sa vie tout seul. Donc, on ne va pas vraiment y toucher. Alors, ce qu'on peut regarder dans un premier temps, déjà, c'est d'aller voir le répertoire SRC ici. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une arborescence de répertoire. On a un répertoire style avec un fichier CSS, très bien. On a un fichier ici config.ts, intéressant, avec des variables ici, donc on va les changer. On va mettre yoandev ici, et on va se mettre ici, découverte d'Astro. Est-ce que je vais arriver à écrire il faut que j'échappe avant. D'Astro, voilà. Donc là, logiquement, sur la page d'accueil, yoandev est bien apparu. Donc on voit bien que ça lit bien les variables d'environnement. Alors je ne sais pas où apparaît ce mot, la découverte d'Astro. C'est la description. J'imagine que si on va voir les sources ici, voilà, découverte d'Astro, ça a bien été mis à jour. Donc déjà, on sait qu'on peut facilement venir éditer un certain nombre de constantes comme ça. Ok, why not? C'est pourquoi pas, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un répertoire page, ça c'est intéressant, et on a un fichier index.astro. Et ça c'est très intéressant parce que tout d'un coup, là on se rend compte que dans ce fichier-là, on a le contenu de la page d'accueil. Et donc on comprend assez facilement finalement que c'est du routage basé sur les noms de fichiers et de répertoires qui sont basés ici. Donc par exemple, on se doute que si je vais sur /blog ici, voilà, j'ai la page l'index des blogs. On verra tout à l'heure ici qu'il y a une espèce de petite boucle. Ici précisément, vous allez voir qu'on lui passe des posts et on boucle dessus. Et là, c'est là qu'on affiche la liste des posts. On verra ça tout à l'heure. On a le about. Lui, c'est un fichier, vous voyez, qui est au format Markdown. C'est possible aussi d'utiliser du Markdown et on peut lui donner le nom d'un layout. Regardez ici, on voit le layout. Ça nous donne bien du coup l'occasion d'aller voir layout ici. Et on a le layout des blog posts. Donc tout simplement, ici, on a un fichier particulier. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que les fichiers ont l'extension .astro et il y a une extension bien sympathique sur VS Code qui vous permet de prendre en charge ces fichiers-là. Vous allez voir que les fichiers .astro sont souvent composés de deux parties qui sont séparées par les petits séparateurs, c'est 3 tirets. Une première partie en haut, on va écrire du JavaScript et la partie d'en bas où on va faire du templating
c'est une espèce d'HTML un petit peu amélioré. Je pense que ceux qui font du JS6, ça va probablement leur parler. Alors, je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup. Par exemple, vous voyez qu'ici, on va chercher un élément JavaScript qui s'appelle header et on l'utilise comme ça avec la petite balise header tout simplement. Donc, on va explorer tout ça tout à l'heure, mais c'est juste pour vous montrer rapidement ici bien un petit peu l'architecture. Et puis, on a évidemment le fameux composant ici. Hein, comme vous le voyez, on en appelle plusieurs ici. Par exemple, le base head. On peut aller voir ce qu'il y a, mais on voit que tout simplement, c'est pour charger les métadonnées de notre projet. Donc, c'est pas mal. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de fichiers que ça. C'est ça qui est assez pratique, c'est que finalement, Astro est assez rapidement opérationnel sans avoir beaucoup de fichiers. Vous voyez qu'avec ce modèle blog qu'on a pris, on a pratiquement rien à faire, tout est fait. Le branchement qui parcourt les fichiers, que ça soit du MDX ou du MD, pas de souci, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment très cool. Maintenant, vous l'avez vu, le style est vraiment très basique, mais ça tombe très bien. D'ailleurs, regardez, on va se modifier le footer ici, tant qu'on y est, hein, on va aller voir. Donc probablement, c'est un composant qui doit s'appeler footer. Voilà, parfait. Et on va changer ça. Et je vais mettre, hop, yoandev, hop, ici, pas de souci, ça m'a bien changé mon footer. Donc on va essayer un petit peu de styliser ça avec l'utilisation de Tailwind. Et donc, on va retourner sur le site de Astro. On voit qu'il y a un petit menu intégration ici. Et là, on a plein d'intégrations qui nous sont proposées. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Mais nous, on va tout simplement utiliser Tailwind ici, qui est là. Et regardez, l'installation, c'est très simple. On fait npx astro add et le nom de l'extension, enfin en tout cas de l'intégration qu'on veut utiliser. Nous, on veut utiliser Tailwind. Donc, tout simplement, on va se taper cette petite commande. Je vais couper le serveur. On va copier la commande npx astro add Tailwind, parfait. Il me demande donc, est-ce que vous êtes certain? Voilà la commande que je vais passer. Je vais installer Astro Tailwind et je vais installer Tailwind CSS en version 3.0.24. On va répondre yes. Et là, il s'occupe de tout. Il fait le nécessaire. Vous allez voir qu'il va aussi modifier son propre fichier de configuration. C'est ce que je vous disais juste après. Alors là, il me demande aussi si je veux générer un fichier minimal tailwind.config.cjs. On va répondre yes. Comme ça, au moins, il nous prépare tout. Et là, il me dit, OK, est-ce que tu veux que je rajoute l'importation de Tailwind dans la configuration de Astro? On va lui répondre yes, bien évidemment. Et on va relancer le serveur de dev. Et on va retourner aussi dans notre Visual Studio Code. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Vous allez voir que dans le fichier astro.config ici, on a bien l'importation Tailwind qui a été fait automatiquement. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette ligne. C'est la commande qu'on vient de taper, qui l'a fait tout seul. On n'a rien à faire. Ce qui est super cool aussi, c'est qu'il a déjà configuré Tailwind comme il faut. C'est-à-dire qu'il l'a déjà expliqué à Tailwind qu'il doit aller parcourir le répertoire SRC et c'est ici qu'il doit chercher des fichiers qui peuvent être au format Astro, HTML, JS, etc. pour venir se compiler et mettre les bonnes classes qui va bien pour fabriquer le JS final de Tailwind. Donc, ça, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Ce qu'on va se faire aussi, parce que regardez, hein, si on va sur notre blog ici, logiquement, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein, il n'y a même rien qui change. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tout le style qui était déjà là par défaut. Donc, il est où mon code? Il est là. On va aller voir les composants. On avait le base head ici. On n'a pas de style, donc tout va bien. Si, regardez ici, on importe le fichier de style. Donc ça, on va le virer. On n'en a plus besoin. Parce que nous, on veut utiliser complètement Tailwind. Donc là, c'est bon. On a viré le CSS qui était fourni de base. On va regarder un petit peu tous les fichiers parce que vous allez voir qu'il y a du style qui traîne un peu de partout. On va tout virer. Voilà. Hop, pour être vraiment sur quelque chose non stylisé, du HTML tout simplement. Dès qu'il y a du style, on vire. Donc vous allez voir que ça va vraiment ressembler à un moment donné plus à rien du tout. Mais c'est normal, c'est le but. On va virer le style ici aussi. Hop, hop. Est-ce qu'il y en a encore quelque part? Non, ça c'est bon. Et sur les pages, sur le index, est-ce qu'on a du style quelque part? J'ai pas l'impression. Et sur blog ici, Astro, est-ce qu'on a du style? Oui, on a du style ici. On va le virer aussi. Donc là, logiquement, on doit avoir un site qui est absolument ignoble, hein, qui n'a rien de spécifique. Vous voyez qu'on n'a aucune stylisation. Tout est là, hein, bien sûr, mais là, on est vraiment que sur du HTML, mais c'était ce qu'on voulait. Maintenant, on va pouvoir rajouter un petit peu de style, puisque comme on a installé Tailwind, eh bien,
on peut utiliser Tailwind et on va pas s'en gêner. Ce qu'on va faire, en tout cas moi ce que je vous propose de faire, c'est que je vais utiliser un kit d'UI que j'aime beaucoup utiliser quand je fais du Tailwind parce que je ne suis pas développeur front, je ne suis pas UI, je ne suis pas UX. Donc moi j'utilise beaucoup les composants de tailwindui.com que je trouve ma foi extrêmement pratique parce que ça me permet d'avoir des designs comme ça, vous voyez, qui sont préfabriqués et moi j'ai finalement qu'à copier, coller le code qui va bien et évidemment à l'adapter à mon besoin. Alors attendez, parce que là je vois que je suis pas connecté avec mon compte et comme c'est un kit d'UI qui est payant, il faut que je sois pas dans une fenêtre privée pour que je sois logué. Hop, on y est, voilà. Donc on va aller chercher mon kit, je crois que c'était dans Composants. Ok, c'était quoi? Est-ce que c'était du header? Attendez, ce que je vais faire, hop, je vais copier l'URL. Comme ça, on va arriver directement sur le bon composant, on ne va pas perdre de temps. Voilà, nickel. Donc on va prendre ce menu-là et on va essayer de le mettre à la place de notre menu tout moche ici. On va essayer de voir dans quelle mesure on peut faire ça. Donc vous allez voir, ça va être très simple. On va copier le code, hop, c'est fait. Et on va aller dans notre projet. Je vais fermer un petit peu, il y a un petit peu trop de choses ici. Et on va essayer de trouver l'endroit où il y a le menu. Donc là, clairement, c'est pas ici. Header link, c'est pas ça non plus. Ça doit être dans Header, tout simplement ici. Yes, on est au bon endroit. Donc, on va essayer de voir si on peut se mettre ça là, comme ça. Hop, vous voyez que bon, pour le moment, il y a deux balises header, mais déjà, on va aller voir si notre petit site a changé de look. Oui, effectivement, on a bien le menu. Alors, je vais peut-être dézoomer. Voilà, on était à beaucoup de pourcents. Donc, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déplacer notre petit menu et de le mettre ici. Hein. Ça serait, ma foi, très pratique. Et on va virer les deux boutons ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Bon, on va les laisser, ça fait joli, mais ils n'iront nulle part. Hein. Ok. Donc, hop, on va essayer de mettre ça en forme, parce que là, ça ressemble vraiment à rien. Ok, c'est nickel. Donc là, on a les liens qui nous sont proposés en automatique. Et nous, on avait nos petits liens. On a la page d'accueil, blog, about et les Twitter et un lien vers GitHub. Donc eux, ils utilisent un header link et ils passent un paramètre pour styliser ça ici. Nous, on va pas s'embêter à faire ça, même si ça serait mieux de le faire. Mais là, on va vraiment être en mode bourrin. C'est-à-dire que on va mettre ici, hop, ça je vais mettre UNDev par exemple. Hop, tac, ok. On va dire que ça pointe vers la racine. J'imagine que du coup, maintenant, si je clique ici, ouais, voilà, je reviens à la racine. Ok, nickel. Et maintenant, on va customiser les autres liens. Donc ici, on va dire que ça sera sur /blog. Et on va dire que c'est blog, ok. Ensuite, on avait, il me semble, la page about. Donc là, on va mettre /about. Ici, on avait Twitter. Hop, je vais mettre mon compte Twitter. Hop. HTTPS qui va être malin, mon petit. Hop. HTTPS twitter.com/ et mon handle c'est yoyo38. Je me le traîne depuis très longtemps. Ok, et on va fermer. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'est pas content? Non, si c'est bon, il est content. Et ici, c'était quoi? C'était GitHub. Hop, un lien vers un GitHub. Bon, voilà, on va pas se prendre la tête. Est-ce qu'il va être malin? Eh ben non. Il me propose rien. HTTPS, mon ami copilote. HTTPS, GitHub. Non, il me propose rien. / je crois que c'est comme ça. Hein. Je crois que c'est ça. Johan Bernabeu. Voilà, on va pas se prendre la tête. Nickel. Donc là, regardez, si on retourne sur notre petite page, tout d'un coup, ça y est, c'est bon. On a le menu qui fonctionne bien. On peut aller sur About, on peut aller sur Twitter, GitHub, mais bon, on va pas y aller parce que c'est pas le but. Donc, on a réussi à reconstruire notre menu. Vous voyez que c'est très simple, c'est très rapide. Donc on va pouvoir gentiment virer bien, tout le reste ici. Ça, on n'en a plus besoin. Regardez ce qu'on va faire. Cette balise là, site title, on va la prendre. Et ici, j'ai vu que j'avais tapé ça en dur. On va plutôt utiliser la balise. Tant qu'à faire, hein, c'est quand même plus sympathique. Et ça, hop, ça dégage. Voilà. On est bon. Les header links, on n'en a plus besoin puisqu'on s'en sert plus. Et là, on est bon.
on a bien notre petit menu qui fonctionne. Vous avez vu, hein, il a fallu quoi? Allez, 5 minutes et c'est opérationnel tout de suite. Et on l'utilise en plus avec Tailwind CSS, donc franchement, c'est assez cool. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se rajouter un petit peu un espèce de conteneur de partout pour avoir une marge et que ça soit un petit peu plus agréable. Donc là aussi, je vais le faire en mode bourrin. On pourrait faire ça beaucoup plus proprement en créant le composant qui va bien. Mais on va pas se prendre la tête. Donc on va y aller comme ça. Vous allez voir, on va changer le main ici. Et j'en ai préparé un avec quelques paddings, etc. etc. On va pas se prendre la tête. Je vais le copier de partout. Même si, effectivement, dans la vraie vie, on ne ferait pas comme ça. On essaierait de le centraliser quelque part. Mais là, logiquement, voilà, on a bien quelque chose ici qui va bien. Là, en bas, bon, on va voir. Après, vous allez voir qu'on va s'occuper aussi de gérer ça ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire encore? On va essayer de se modifier le header. On va essayer de faire quelque chose de plus sympa pour cette page d'accueil parce que là, elle est franchement pas très jolie. Donc, on va aller modifier ça. Donc, hop, mon éditeur de code, il est là. On va sur notre page index et on va essayer de se styliser cette page index. Je crois que j'avais préparé un petit modèle, comme ça on va pas se prendre la tête, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, tac, j'ai copié-collé un petit bout de HTML, hop, tout ça, ça dégage, et je mets un petit bout de HTML, hein, ce qui est ni plus ni moins des choses qui sont, comme vous le voyez, en Tailwind CSS, ok, nickel. Et je vais vous montrer aussi comment on crée un petit composant. Vous allez voir que c'est très simple. C'est vraiment très pratique. On va aller dans le petit répertoire composant ici. On va se créer un fichier. On va l'appeler demo.astro, pardon. Voilà. Hop. Dans ce petit demo.astro, vous allez voir qu'on va mettre juste du HTML. Je ne mets rien d'autre. Ok. Je mets, voilà, ça c'est un truc que j'ai copié-collé depuis mon kit d'UI. Je fais rien d'autre. Alors on va le mettre en forme histoire que voilà, ça soit nickel. Et on va l'utiliser dans notre page d'index. C'est très simple, il faut qu'on l'importe. Donc on va faire un import démo, ok, from, et lui, est-ce qu'il est malin? Hop, demo.astro. Nickel. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'utiliser. On va l'utiliser avant le footer ici. On va faire un petit hop, démo, ok, et on ferme la balise. Nickel. Et regardez là maintenant, eh bien, j'ai bien mon petit composant démo que je peux appeler de partout. Il est là, il est designé et il est directement disponible. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. On pourrait faire en sorte de customiser des éléments dans notre petit composant. On pourrait lui passer des props, etc. etc. Il n'y a aucun souci pour ça. Bon, là, on va rester, comme je vous le disais, très en surface. Mais c'est pour vous donner un petit peu de visibilité sur tout ça. Ce qu'on va se faire aussi, on va essayer de se mettre un petit footer. Parce que là, pour le moment, vous voyez que c'est pas très beau ça. Donc, on va essayer de se choisir un petit footer. On va aller sur hop, mon petit kit que j'aime bien, Tailwind UI. On va chercher un footer. Hop, footer. Ils sont où les footers? Ils sont là. On va essayer d'en prendre un vraiment très basique. Voilà, celui-là, très bien. Je vais le copier-coller, tout simplement. On va aller dans notre éditeur de code. On va aller voir footer ici. Lui nous propose ça. Hop, on va essayer de faire un truc. On va mettre en forme. Ok. Qu'est-ce que j'ai copié-collé? Attendez, non, j'ai pas copié-collé. J'ai pas copié-collé mon footer. Il est là. Si je fais ça, copier. Ok, si, j'avais peut-être copié finalement. Ok, ouais. Ouais, si, c'est bon. Excusez-moi. Autant pour moi, on va le mettre en forme comme ça. Nickel. Et on va juste se copier-coller cette petite truc-là. Hop, la petite phrase avec le calcul de l'année. Et voilà. Et on va virer l'ancien footer qui était fourni de base. Et là, regardez tout de suite, si on va sur notre petit blog, on est sur quelque chose voilà, qui ressemble déjà vraiment beaucoup plus à un blog. Hein. On a un beau petit footer, on peut mettre des éléments, on peut composer notre page d'accueil comme il faut. Maintenant, occupons-nous un petit peu de cette page blog ici, qui pour le moment est vraiment très basique. Donc là, vous avez compris un petit peu le principe. Hein. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué à prendre en main. C'est vraiment très agréable à prendre en main. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier-coller vraiment la partie, parce que si je le fais devant vous, ça va vraiment pas être très agréable.
Ce qu'il faut se souvenir, si écoutez, si on va le faire ensemble parce que sinon on va louper trop de choses, ça serait dommage. Je vais rajouter une petite en-tête pour nos articles de blog, tout simplement. Donc regardez, enfin pas pour nos articles, mais pour l'index. Donc là, je viens simplement de rajouter le recent publication, ok. Et maintenant, on va essayer de styliser un petit peu ça ici. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est qu'il y a une boucle ici qui se produit entre LI et LI. Regardez, si je supprime et que je mets juste du texte comme ça, il faut peut-être que je fasse hop, comme ça. Est-ce que comme ça, il va être content? Oui, voilà, comme ça. Vous voyez que hop, il enchaîne les trucs sans problème. Donc nous, on va remplacer finalement ce petit contenu ici, entre les deux UL. Non, pas les deux UL, ici, je veux dire. Voilà, et nous, on va venir mettre notre contenu à nous. Donc, on va prendre, hop, j'ai plein de divs, hop, 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 je les copie-colle. Je les mets ici, voilà, tout simplement. On n'a plus besoin des UL parce qu'on a viré les LI, donc on vire ça aussi. On va se mettre ça en forme histoire que ça soit un peu plus lisible et on va aller voir notre petite page et vous voyez, c'est bon, on a un index qui va bien. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais vous voyez qu'ici, on boucle sur les postes au pluriel, on récupère un poste, et dans notre boucle, eh bien après, il nous suffit de dire, ben là, je veux le poste et son URL, le poste et la date de publication, le poste et ceci, la poste et cela, bref, vous avez compris l'idée, hein. Et tout simplement comme ça, hop, on a tous les éléments et on peut cliquer, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Maintenant, occupons-nous de l'affichage d'un blog post. Ça va nous intéresser. On va aussi un petit peu le styliser. Donc pour ça, on va aller ouvrir le template qui va bien. En l'occurrence, c'est le layout blog post qui est ici. Et ce layout, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui le styliser un peu plus. On va le styliser un peu plus. Ce que je vais faire, c'est que là, pour le coup, je vais vraiment, hop, on va rajouter une en-tête. Alors l'en-tête, est-ce que j'ai gardé le lien vers l'en-tête que je voulais utiliser? Je ne pense pas. Hop. En tout cas, j'ai copié-collé comme tout à l'heure, hein, un petit extrait qui provient du kit du UI que je vous montre depuis tout à l'heure. Hop, ici, et dans lequel vous voyez que je récupère l'image, la héros image de l'article. Donc ça, c'est très intéressant. Je récupère le titre, je récupère la description et la date de publication. Regardez déjà, si on vient ici, on a une en-tête qui est beaucoup plus sympathique. On a le titre, on a la description, la date de publication et on prend l'image ici qui est l'image d'en-tête et on la met dans cette espèce de petit bandeau qui est quand même, ma foi, bien sympathique, c'est bien joli. Maintenant, on va essayer de customiser un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc vous allez voir que ça va être relativement simple parce qu'on va grandement simplifier tout ça. Déjà, on n'a plus besoin d'afficher le héros image, plus besoin d'afficher le H1, plus besoin d'afficher la date de publication, etc., etc. Plus besoin de mettre cette petite ligne séparative. Finalement, on met juste l'article, juste le contenu, tout simplement. Voilà. Et là, on est pas mal. Maintenant, si on va voir le first... Alors attendez, il y avait un post intéressant, je ne sais plus lequel c'était, où il y avait pas mal d'exemples. Je vais le retrouver, vous allez voir. Markdown, c'est ici, voilà, celui-ci. Par contre, comme on a éclaté complètement notre style tout à l'heure, parce qu'on a viré tout le style, il faut qu'on restylise, nous aussi, toutes nos balises. Les balises H1, les balises paragraphes, les balises bloc-cote, les balises code-bloc, etc. Il faut tout qu'on restylise. Ça, c'est normal, parce qu'on a tout viré. Et là, pour le moment, on affiche juste du HTML. Donc là, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est qu'on explique à Tailwind CSS comment est-ce qu'il peut faire ça. Donc là, c'est pas propre à Astro, hein, c'est vraiment du Tailwind CSS, donc je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails, mais on va juste s'amuser à styliser les H1, etc., etc. Pour faire ça, il faut aller dans la partie plugin ici, et on va écrire un plugin. Donc on va faire fonction, ok, comme ça. On ouvre après, hop, parenthèse, accolade. Alors là, il y a mon ami copilote qui me fait des propositions et nous, on va lui faire un add component. Ce qui serait bien, c'est qu'il ne soit pas... il est un peu trop bavard, copilote ici. On fait add components, on lui dit thème, ok. Et ensuite, ouais, voilà, ouais, dis donc, ils mettent bien ce petit copilote. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave.
Add components, et nous on va redéfinir ici ce qu'on veut faire. Donc nous on veut styliser par exemple le H1. Donc on va lui dire H1, ok, et on stylise le H1. On va lui dire ok, c'est une font size de 5XL. Hop, on va laisser Copilot faire, là c'est très bien, voilà, et là il est en train de styliser notre titre. On va faire pareil pour le H2. Hop, donc là on est content d'avoir Copilot, hein, parce que du coup il est en train de m'écrire mes styles. Alors évidemment, hein, il faudrait que je les recustomise par-dessus si j'avais besoin, mais là je vais rester très basique. On va juste faire les titres, hein. On va pas se faire toutes les balises qu'on voudrait styliser, sinon on va y passer 1h30 et ça n'a pas grand intérêt. Même si là c'est vrai qu'avec avec Tailwind c'est très agréable. On va s'arrêter au 5. Allez, 6, on est lancé. Merci Copilot, ça pour le coup, c'est très agréable. Et on va s'arrêter là. Et regardez maintenant, si je retourne sur mon site, il n'y a pas de souci. Vous voyez que ça a bien restylisé. Et donc on pourrait faire ça pour toutes les autres balises, évidemment, hein, pour venir restyliser la totalité de ce qui s'y trouve. On pourrait styliser code block ici. Allez, on va essayer code block. Hop. Comment elle s'appelle la balise? Est-ce que c'est comme ça? Ouais, je pense que c'est comme ça. Hop, on va essayer de voir ce qu'il nous propose. On va essayer de voir ce que Copilot nous propose. Est-ce qu'il a du goût, Copilot? Pas vraiment. Attendez, code block, c'est quoi les balises de code block? Code block. Si, ouais, si c'est bien comme ça. Ouais, donc il nous a pas fait grand-chose. Il nous a mis le pad... Ah, il ne l'a pas sur-rajouté. Pourquoi il me le fait pas? Code block. Code block. Attendez. Si je mets du red ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il change? Non. Donc il n'écrit pas dessus. Donc il y a quelque chose qui prend la main sur le code block. Qu'est-ce qui prend la main sur le code block? Est-ce que c'est le fichier up qui est ici? Le page blog MDX. C'était le MDX où on était là, ok. Bloc code, tac tac tac. Il est où mon exemple de code? Code block, il est là. Ok. Bon, il faudrait regarder. Franchement, on va pas y passer du temps ici, hein. Là, ce serait vraiment du CSS, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris, je pense, à ce moment-là, la puissance, l'intérêt d'utiliser ce petit Astro, parce que vraiment, vous voyez, c'est très, très, très pratique. Donc là, on a notre site, ok. Il est là, il fait pas grand-chose, hein. Il nous sert quelques pages, il nous permet de facilement rajouter du contenu. Donc en fait, hein, si je veux rajouter du contenu, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais en copier un, ça sera plus simple. On va le renommer, on va dire Johan ici, ok. Johan ici, ok. Je vais l'appeler Johan. Hop, on va dire qu'on est décembre. Quel format ils avaient mis? Ok. Hop, hop. 01 2022. Ok. Et là, regardez, logiquement, si je vais dans la liste des blogs, il n'y a pas de souci. J'ai bien l'article Johan publié le 1er décembre. Et là, j'ai le contenu directement. Donc, c'est très facile maintenant de pouvoir contribuer à votre blog. Après, vous imaginez le déploiement. D'ailleurs, on ne va pas le déployer, mais pour que vous voyez comment ça marche le build, donc on va couper le serveur de dev et on va faire un npm run build ici. Vous allez voir qu'il va fabriquer une version statique du site. Et donc là, si on va voir dans notre petit éditeur de code, on a un répertoire dist qui contient, comme vous allez le voir, uniquement du HTML, du JPEG. Bon là, il y a aussi un petit module qu'on n'a pas installé nous, mais qui se fait tout seul et qui présente le sitemap du site. Bon, ça ne nous intéresse pas spécialement, c'est pas ce qu'on avait envie de voir, mais on a, vous voyez, uniquement du HTML. Regardez, tous nos articles ont été traduits en HTML. Tout est là et à chaque fois les pages sont complètes. On a un petit répertoire assets ici, forcément avec le petit bout de CSS qui est le résultat des balises qu'on a utilisées avec Tailwind CSS. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas tout Tailwind CSS, il n'y a que les balises qu'on a utilisées. Donc, on est vraiment optimisé. Et on a aussi, hop, attendez, je ne suis pas dans le répertoire dist ici. Et on a un petit répertoire about pour notre fichier about. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de méga basique, vraiment simple. Efficace, et on peut lancer d'ailleurs celui-là en mode preview, hein, pour voir ce qui se passe. Cette fois-ci on n'est plus en mode dev, mais on est vraiment en mode
eh bien, comme si j'avais déployé ce site statique, hop, on peut venir ici. Évidemment, si je rafraîchis, ben, cette fois-ci, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Regardez la rapidité de changement de page. Et ce qui peut être intéressant, c'est de venir voir avec la partie réseau ici. Alors, en excluant les parties extensions, est-ce que je pourrais d'ailleurs désactiver cette extension? Ça serait pas mal que celle-ci, elle soit désactivée. Attendez, je vais essayer de désactiver cette extension en mode dev. Gérer les extensions. Je ne sais pas où est-ce que je peux faire ça. Où est-ce qu'elle est cette extension? Elle est où? Voilà, détail. Autoriser en navigation privée? Non. Ok. Hop. Et il est où mon petit site? Il est là? Non, c'est pas cette page. Alors attendez, regardez ce qu'on va faire. Elle est là. Ok, c'est bon. Ok, voilà, je suis arrivé. Nickel, donc j'ai désactivé la petite extension. Donc là, regardez ce qui est vraiment très très cool. Je vais aller, hop, on va vider ça. Je vais sur la page d'accueil. Et regardez ce que je charge. Il y a 30 kilos. C'est vraiment, on peut pas faire plus léger, hein. Et on charge vraiment pas grand chose. Regardez ce qu'on charge. On charge le CSS, on charge un logo, alors là qui provient de Tailwind parce que j'ai copié-collé le thème, et un petit favicon au format SWG. Vraiment minimal. De la même façon, bon là on n'a pas changé le sous-menu en mode hop quand on est en mode petit, mais c'est pas très grave. Quand je vais sur la page blog, vous voyez que pareil, on reste très léger. On a le petit CSS qui va bien et c'est tout. Vous voyez que c'est méga léger et ça permet comme ça d'avoir des très très bonnes performances. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire un petit tour sur Lighthouse. On va le lancer en mode mobile. Ouais, ok, vas-y, c'est parti. On va lancer le test. On va voir le résultat que nous donne un audit avec Lighthouse. C'est toujours un outil intéressant à faire tourner sur vos sites, hein, pour avoir une idée des performances. Là, honnêtement, on est pas mal. On est pratiquement à 100 de partout, sauf sur l'accessibilité. Et je pense que c'est dû au contraste ici des couleurs. Donc, on pourrait effectivement améliorer ça. Mais honnêtement, on est très, très bon. Et on va se le faire aussi en mode bureau pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Logiquement, ça devrait bien se passer aussi parce que le site, il est vraiment optimisé pour être très, très efficace. C'est la force, je trouve, de Astro. Vous voyez, pareil, on est sur une note absolument parfaite. Donc après, il faudrait voir ce qui se passe en le déployant, hein, mais si vous le déployez sur un bon serveur pour du contenu statique, ça devrait très 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 bien se passer. Donc vous le voyez, on a mis en place, alors il faudrait faire les finitions, il faudrait polir un peu les angles, il faudrait faire briller. Évidemment, là c'est une découverte rapide, mais vous avez vu qu'en en à peu près une demi-heure, on est capable de se générer un joli petit site. Si vous avez des landing pages à construire, franchement, ça m'a l'air d'être une solution qui est vraiment adaptée à cet usage-là. Écoutez, si ça vous a plu, venez le dire dans les commentaires. Je serais très curieux de venir lire vos commentaires. Je serais très curieux que vous me fassiez vos retours. Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Alors, je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui sont déjà sorties. J'arrive un peu après la bataille, mais en même temps, je ne suis pas développeur front, donc ce n'est pas des outils que je manipule professionnellement. Mais là, voilà, à force de le voir passer, je me suis dit, allez, moi aussi, je veux essayer. Ça me donne envie, ça a l'air cool à utiliser. Et c'est vrai que l'expérience est, ma foi, très agréable. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Bref, vous le savez, c'est YouTube, c'est le jeu, c'est le YouTube Game. Non, en fait, je m'en fous. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous preniez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ne vous insultez pas, ne vous battez pas. Ça n'a aucun intérêt. On ne parle que de technologie pour s'amuser. Alors, s'il vous plaît, parce que de temps en temps, ça se chamaille un peu, alors on reste cool. Et profitez bien de votre journée, de votre week-end, de votre soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires. Vous regardez ça, c'est quoi, 3 heures du matin? C'est 6 heures du matin? C'est pendant une réunion barbante? Bref, dites-le nous dans les commentaires. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, début de journée. Allez, à la prochaine. Salut!